Bonsoir à tous. Ici Emma Cake Cup. Sandrine Cake Cup. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu particulière, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? C'est notre wishlist de Noël spécial cadeau de cuisine, pâtisserie, cuisine, etc. Alors cette petite wishlist de Noël est en partenariat avec Conforama qui nous a gentiment donné tous ces produits. Donc franchement ça fait plaisir, merci Conforama. Oui, et puis surtout bon, sur leur site ils ont plein de produits et c'est vraiment génial. Des petits électroménagers quoi, ils vendent pas que des meubles. Ouais, exactement. Et ça c'est vraiment chouette. Donc on va vous présenter tout ça. Donc on a fait une sélection de 5 produits, donc j'avoue que c'est ma mère qui les a choisis gentiment. Voilà. Donc on va vous expliquer chaque produit un par un, etc. Et après on va vous faire une petite recette en utilisant un des produits. Ouloulou. Alors le premier objet que j'ai choisi c'est une balance pour peser les ingrédients en pâtisserie. Je trouve que c'est vraiment, je n'avais pas. J'avais qu'un verre doseur. Nous on a choisi celle-là, donc toujours, hein, vous pouvez la retrouver chez Conforama. Elle est très bien. Moi j'adore les balances déjà quand on fait attention un peu à ce qu'on veut mettre, comment dire, en termes de crème fraîche dans nos plats, en termes de beurre, etc. Je trouve ça vachement pratique. Et ce que j'adore sur les balances, c'est qu'on peut faire la tare, on appelle ça. Donc en gros, on peut poser, donc elle est vachement légère, c'est agréable parce que j'en ai une qui est beaucoup plus lourde. Ce qui est vachement bien, c'est que donc on peut poser donc notre petit bol, notre petit récipient, on fait la tare, donc en gros ça enlève le poids qu'il y a sur la balance. Et là on rajoute voilà notre crème fraîche, notre farine ou quoi que ce soit. Et c'est vachement pratique. Enfin moi franchement les balances ça sauve ma vie. C'est vachement pratique, on pose des trucs, on fait la tare, on appuie juste sur un bouton. Enfin c'est vraiment génial. Pour certaines personnes qui font un régime, de peser les aliments tout simplement. Donc je suis trop contente parce que moi j'en avais pas, toi t'en avais une, moi j'en avais pas, donc du coup merci Conforama. Donc ce qui est vachement bien c'est qu'on a un minuteur avec, on peut coller, donc qui est magnétique, on peut coller sur le frigo, sur le micro-ondes, regardez. Voilà. Ça colle. Ça peut faire un beau cadeau de Noël parce que clairement c'est un truc que moi je me suis jamais acheté, j'avais le verre doseur et tout. Puis là je suis contente, je l'aime, mais je l'aurais reçu en cadeau de Noël, j'aurais été contente. En fait les cadeaux de Noël c'est vachement bien de faire des cadeaux pratiques. Parce que moi ça me saoule. Il y a pratique et pratique, un aspirateur, merci bien. Mais non mais quand même tu vois, quand pas. Un fer à repasser, merci bien. Non c'est sûr, mais moi j'aime bien les cadeaux de Noël pratiques, je trouve ça vachement ludique et intéressant plutôt que d'avoir je sais pas, un truc que tu mettras jamais ou que tu utiliseras jamais, mais bon voilà. Je vois l'année dernière j'ai eu un robot pâtissier là, j'étais trop contente, surtout quand t'aimes faire la pâtisserie ou la cuisine. Passons au deuxième cadeau. Alors le deuxième cadeau c'est une sorbetière, alors c'est pas trop de saison je l'avoue, mais on fait des glaces, l'hiver. Bah ouais mais les fruits et tout ils sont remarque. Moi je fais l'hiver par exemple, surtout à la période de Noël. Alors on peut faire des glaces à la banane, mais surtout moi j'aime bien faire des glaces genre au mojito ou des glaces alcoolisées. Pas des glaces, des sorbets, parce que c'est une sorbetière mais on peut faire des glaces aussi. Oui carrément. Le sorbet, donc je sais pas si vous savez ce que c'est principalement à base de fruits, il n'y a pas de laitage dedans. Les glaces, on met de la crème fraîche, du laitage. On peut faire les deux, carrément. Et donc cette sorbetière vient toujours de chez Conforama, on adore et elle est vraiment pas mal. On l'a pris en couleur framboise, mais il y a plusieurs couleurs. Il y a les couleurs vertes, violettes, etc. Enfin c'est... Elle est toute mignonne. Ouais exactement. On a une petite... comment ça s'appelle? Cuillère à glace. Cuillère à glace exactement, voilà. Regardez-moi cette magnifique sorbetière. Non je la trouve grave canon. Oui, elle est pratique parce qu'elle est pas trop grosse. Alors, clairement, si vous voulez faire plein de sorbets, là, vous avez 1,5 litre. C'est quand même pas mal, 1,5 litre. Ça fait plus d'un gros bac. Un gros bac, c'est 1 litre, je crois. Vous savez, les bacs d'une marque que je ne dirais pas. Et puis alors, les sorbets, c'est trop facile à faire. Parce que, en fait, nous, on a même sur notre chaîne, vous pourrez aller voir en barre d'infos un lien avec le sorbet kiwi sans sorbetière. Qui est, c'est un peu casse-pied parce que du coup, toutes les demi-heures, il faut aller dans le congèle gratter pour pas que. Voilà. Mais sinon, en gros, les sorbets, vous faites une sorte de smoothie au blender, tous les fruits que vous voulez. Et ensuite, vous le mettez dans la sorbetière, vous branchez, donc c'est une cuve qui va réfrigérer. Et il y a une sorte de petite palette, je sais pas comment on peut le dire. Une pale, on va vous montrer. Et qui tourne sans arrêt. Et du coup, ça forme la glace, le sorbet. Voilà, vous voyez, c'est ça qui tourne, qui tourne, qui tourne. Alors il y a des petites instructions, hein, si vous l'achetez, vous verrez,
et il vous explique. Si vous voulez en faire par exemple pour Noël, une petite glace, il faut compter 1 heure, 1 heure et demie quand même. Vous ne la faites pas au dernier moment. Mais bon, voilà, vous pouvez faire à 18h pour manger le soir et vous avez votre sorbet. Exactement. C'est vraiment génial. Là, vous avez des glaces avec un goût de fruits, on peut pas mieux. Carrément, parce que vous les faites vous-même, il n'y a pas de trucs ajoutés dégueulasses, de conservateurs et compagnie, c'est vraiment vous les faites vous-même. Et ce qui est vachement bien, voilà, enfin, moi personnellement, j'adore les glaces en été, c'est vrai qu'en hiver, je suis plus chocolat chaud cocooning. C'est vachement bien aussi, voilà, comme ma mère disait, pour les soirées. Donc, si vous avez envie, comment dire, de faire des glaces alcoolisées, c'est possible. Voilà, vous avez plein de recettes sur internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Sinon, maintenant qu'on a une sorte de pierre, on vous en fera. Carrément, carrément. Voilà, des glaces au mojito, etc. Et vous mangez votre glace et en fait, à la fin, vous êtes bourré, c'est génial. Les glaces, on en reparlera parce que, bon voilà, mais normalement, les sorbets, par exemple, vous faites un sorbet au citron vert pour le mojito, mais on met pas l'alcool, on fait le sorbet et c'est au moment de servir qu'on verse un petit peu d'alcool dessus. Alcoolique. Pour en venir à la sorbetière, c'est pareil, c'est un cadeau génial à faire. Parce que, bon, clairement, c'est pas le genre de truc qu'on s'achète. On dit pas tiens, je vais m'acheter une sorbetière. On y pense, mais on dit toujours oh bah oui, j'achèterai un jour. C'est vrai que ça prend énormément de place et là, elle est toute petite, toute mignonne, elle est vachement pratique. Voilà, et non, on peut se mettre dans un petit coin. Exactement. Il n'y a pas trop de place. Alors maintenant, on passe au troisième cadeau. Et le troisième cadeau, c'est une crêpe party. La crêpe party, ça fait trop bien. Ah ça, c'est franchement, c'était mon rêve d'en avoir une. J'avais une machine qui faisait des crêpes juste. Ouais, mais la crêpe party, c'est pas pareil. C'est exactement sympa. Elle est trop belle, je l'adore. Donc enfin, c'est franchement, je trouve ça tellement bien pour des soirées entre potes. Oui, bah oui, ça c'est trop cool. Vous faites 2 pâtes, vous faites une pâte sucrée, une pâte salée. Voilà, vous faites des crêpes salées, vous ajoutez plein de toppings. Voilà, là vous avez la petite louche qui est vendue avec. C'est parfaitement la dose. Exactement, ouais. Donc ça c'est très pratique. Ça déborde pas, hop, vous mettez ça. Après chacun sa petite palette en boîte. Exactement. pour étaler. Et puis pour prendre cette petite crêpe après. Et la retourner. Voilà, c'est très sympa. Même avec des goûters d'enfants. Alors bon, les goûters d'enfants, il faut quand même qu'ils soient un peu grands. Qu'ils fassent attention de ne pas se brûler, pas en mettre partout. Mais c'est très sympa. Et c'est très sympa. Et puis ce qui est vachement bien, c'est que voilà, on peut faire plusieurs crêpes quoi. Et ça c'est trop cool. Bon, c'est des petites crêpes. Ça fait un peu comme des petits pancakes. Vous pouvez faire d'ailleurs aussi des pancakes. Hein, mais franchement, non, elle est vraiment cool. Moi je trouve ça trop sympa. Je sais que c'est vraiment un beau cadeau à faire. Et c'est vraiment génial. Enfin moi je trouve ça trop cool comme cadeau. Oui, parce et puis les crêpes c'est la vie. Complètement. Parce que c'est vrai qu'il y a dans ce genre là, il y a c'est aucun rapport, mais les raclettes, les choses comme ça, les pirades, que sais-je, là où on peut faire plein de trucs entre amis, mais crêpes, et là c'est vraiment sympa. Ouais, carrément, non, je trouve ça trop cool, j'adore ce petit truc. Clairement, on adore les crêpes. Vive la Bretagne, les crêpes caramel beurre salé. Oh, ma vie tout entière. Non, vraiment, c'est un super cadeau. Donc voilà, toujours disponible sur le site Conforama. Voilà, le 4e cadeau que nous avons choisi, c'est un petit batteur. Alors, vous allez dire, bah ouais, un petit batteur, même si j'ai un robot, c'est quand même pas pareil. Un petit batteur, c'est très pratique à avoir parce que justement, vous n'êtes pas obligé de sortir le gros robot. Si vous voulez juste faire une petite crème, une petite... Voilà, celui-là, on l'a trouvé trop mignon. Ouais, il est vraiment sympa. Et puis moi, très léger, très facile. Exactement. Voilà, si vous n'avez pas de robot, parce que bon, quand même, hein, il y a plein de gens qui n'ont pas de robot vu que c'est extrêmement cher. Genre par exemple, je pense au robot KitchenAid, c'est très cher. Voilà, vous pouvez vous acheter un petit, batteur qui c'est vachement pratique. Voilà, regardez, quand c'est tout petit, ça se range. Voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Ça c'est des fois pour faire tout ce qui est donc chantilly, œufs en neige, les toppings de cupcake, très important. La crème au beurre. La crème au beurre, tout ça, c'est ça. Et là, c'est plus pour faire les pâtes à gâteau. Pâtes à gâteau, exactement. Un peu plus épaisse. Pourquoi on l'a choisi? Parce que c'est un petit cadeau, dans le sens prix quoi. Un petit complément, si vous voulez. Même un petit cadeau pour copains, copines, voilà, ou quand on n'a pas beaucoup de sous. Moi ça me sauve la vie, je suis trop contente d'en avoir un parce que j'ai pas de robot, parce que j'ai pas assez de place déjà dans ma cuisine et puis même je trouve ça vraiment trop cher. Donc je suis vraiment contente d'avoir un batteur parce que ça va me sauver la vie quoi. C'est tellement pratique, si vous n'avez pas le temps, vous devez faire un gâteau, vous devez monter des blancs en neige. Les blancs en neige, est-ce que vous les avez déjà montés à la main? Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est possible mais c'est très long. Et franchement avec un batteur ça se met en 2 secondes et c'est génial. Vous pouvez faire des meringues, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Et le dernier cadeau, c'est un magnifique
gaufrier. Alors là, ma vie... On l'a gardé pour la fin parce qu'elle est là. Ah ouais, moi je suis extrêmement heureuse. Ouais, c'est toute ma vie parce que j'adore les gaufres, mais c'est vrai qu'on a... moi j'ai jamais eu, on n'a jamais eu de gaufrier quoi. Non, même moi, hein, je crois que chez moi, quand t'étais petite, je te faisais pas de gaufres. Elle me faisait des crêpes. Donc voilà, donc là je l'ai déjà ouvert parce que si vous me suivez sur Snapchat, EmmaCTZ, vous avez vu que j'ai fait des gaufres avec Salomon qui était là le week-end dernier. Elles avaient l'air bonnes, hein. Et me donnaient envie. Elles avaient l'air vraiment plutôt pas mal. Donc il est vachement pratique, il est très très bien parce qu'on peut choisir donc moelleux ou croustillant. On peut faire des gaufres foncées ou claires, on choisit vraiment. Oui, exactement la température. Donc en fait vous branchez votre gaufrier, vous attendez, en fait c'est comme un fer à lisser. À un moment ça va sonner, ça va biper, ça veut dire que la température est prête, vous pouvez mettre votre pâte à gaufres et en fait donc voilà, vous ouvrez, vous mettez, donc n'hésitez pas à huiler, hein. Pas beaucoup mais un peu quand même que ça accroche pas. Voilà, vous refermez, hop, vous attendez un peu et ce qui est vachement pratique c'est on retourne comme ça, et alors ça c'est trop cool quoi. Donc ce qui est vachement bien c'est qu'on peut enlever les plaques, donc vous voyez il y a des petits boutons, hop on enlève les plaques, c'est très facile, bon bien sûr faites-le quand l'appareil est froid, je sais c'est bête mais je le dis quand même, et voilà vous pouvez faire des gaufres, des panini, des croque-monsieur, des donuts, des bagels, tout ce que vous voulez, mais par contre, par contre les plaques sont c'est à acheter séparément, c'est pas vendu tout avec, vous achetez le gaufrier c'est vendu donc avec ces plaques là, et après vous achetez en complément les autres plaques, mais je trouve ça vachement bien parce que c'est pas juste un gaufrier et tu fais des gaufres genre une fois dans le mois quoi. Là tu peux faire voilà des panini, des croque-monsieur, les panini maison, c'est trop bon. D'ailleurs on va acheter les plaques et on vous fera des recettes de panini. C'est vachement cool, surtout voilà quand vous avez des amis qui viennent le dimanche, vous savez pas trop quoi manger, vous faites voilà deux pâtes, des gaufres salées, des gaufres sucrées et vous faites plein de gaufres. Enfin moi je trouve ça trop cool, j'ai fait ça avec Salomé et c'était vraiment génial. Ça cuit vachement rapidement donc c'est vraiment génial et non j'adore ce truc, je trouve ça trop cool. Et là, on va vous faire une petite recette de gaufres pour vous montrer comment ça marche et surtout ce qu'on a fait. Exactement, on crève la dalle. On a envie de manger des gaufres. C'est parti pour cette petite recette. Alors comme convenu, on va vous faire une petite recette de gaufres. Voilà, on a un peu changé le plan, je me suis détaché les cheveux au calme. C'est parti pour les ingrédients. Donc les gaufres, c'est un peu comme une pâte à crêpes, hein, grosso modo. On vous mettra les ingrédients hein, de toute façon. Dans la barre d'infos comme toujours. Hein. Il faut de la farine, du lait, nous on a du lait d'amande, 2 œufs, un peu de sucre vanillé, un peu de levure chimique et de beurre fondu ou de l'huile végétale. Très simple, hein, un peu comme une pâte à crêpes, on mélange tout. On va vous expliquer. On commence par la farine. Là. Un sachet de levure entier, un peu moins. D'accord. Oui, parce qu'on n'a pas mis beaucoup de farine. Hop, on ajoute le sucre vanillé, donc 2 sachets, vous pouvez mettre un peu plus. Nous on sucre pas trop les gaufres parce qu'on va mettre du topping sucré, donc bon, on a peur que ça fasse un peu trop. Et les œufs. C'est vraiment classique, hein, c'est la recette des gaufres. Oui. Voilà, alors la recette salée, ce qui est vachement bien, c'est que vous mettez des pommes de terre. Moi j'adore, ouais, la recette salée des gaufres, on met des pommes de terre et tout ça, et je sais pas, j'aime trop. Elles sont vraiment trop bonnes. Et alors on ajoute du lait petit à petit, c'est vraiment voilà comme les crêpes. On aurait pu utiliser le batteur, mais on fait à l'ancienne. Voilà, on ajoute le beurre fondu. Alors voilà, notre pâte à gaufres est prête, donc c'est parti. Nous allons la mettre dans ce magnifique gaufrier, on va le faire chauffer. Voilà, faire chauffer. Si possible, si vous avez le temps, il faut un peu qu'elle repose la pâte. Oui, normalement 1 heure. Alors voilà, notre gaufrier est prêt, il a sonné, c'est vert, donc ça veut dire que c'est prêt. Ouais. Il est chaud, on l'ouvre, faut faire attention, mince. Vous voyez, ça fume un peu. Franchement, faites vraiment très attention. Donc moi, j'ai mis de l'huile sur un petit sopalin que je vais mettre. Ouais, que je mets comme ça. Et au-dessus aussi. Donc c'est parti pour faire notre petite pâte. On n'en met pas trop. Vous dosez, vous voyez de toute façon. Hein, voilà, moi je fous de la pâte partout. C'est génial. Et à quel moment on baisse? Là directement. C'est directement, voilà, hop, on baisse. On baisse tout simplement. Exactement. Je l'ai jamais fait, c'est pour ça. Et donc... Donc là, moi je vais les retourner. Hop, voilà, je ne suis pas dans la bonne position, je galère. Elles sont plutôt pas mal, elles sont pas cuites encore, mais elles ont l'air pas mal. Moi j'ai mis moelleux et clair, parce que j'aime bien quand elles sont pas trop cuites personnellement. Oui, voilà. Donc j'ai mis, elles vont être assez claires. Donc il ne faut pas être choqué et dire elles ne sont pas cuites si elles le sont. Sinon elles peuvent être croustillantes, plus dorées. Exactement, voilà. Vous choisissez, moi j'ai pris moelleux parce que j'aime bien les moelleux. Oui, c'est génial. Donc voilà, là elles ont l'air plutôt pas mal. Ouais.
Donc vas-y mère, c'est parti. Donc voilà, donc c'est normal, vous détachez après. Oui, le reste, là... ça se détache très facilement. Hein. Donc voilà. Et bah c'est parti, on va refaire d'autres petites gaufres. Alors voilà, on a fait 4 petites gaufres qui sont vraiment pas mal. Alors nous voilà, comme on l'a dit, on les a fait moelleux et clairs parce que c'est comme ça qu'on les aime. Mais voilà, il y a vraiment croustillant foncé, croustillant clair, enfin bref, vous faites vraiment ce que vous voulez. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas des machins de température, là on sait jamais, nous on sait pas. Voilà, là c'est vraiment, on met hop, croustillant, machin, ça bip, c'est bien, on les sort, enfin non franchement c'est génial. Voilà, moi c'est comme ça que je les aime, toutes simples, saupoudrées de sucre glace. Maintenant, comme dit Emma, hein, alors là, il y a 1000 façons. Exactement. Glace, chantilly, chocolat, confiture. Vous pouvez mettre des fruits. J'en passe, c'est des meilleurs. Carrément, carrément. Oh, c'est trop bonne. J'ai l'impression d'être à la fête foraine. Presque pas assez cuite. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'on les aime, nous. Ouais, j'adore. Ah, ça va être vraiment trop bonne. Et voilà, cette vidéo est terminée. On espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, on remercie Conforama de nous avoir donné tous ces produits. C'est vraiment sympa de leur part. Merci beaucoup. Bah voilà, c'est quand même de l'argent, donc c'est cool. Ça nous fait vraiment trop plaisir. Et puis, donc, tous les liens des produits qu'on a présentés sont dans la barre d'infos et vous pouvez les acheter chez Conforama, bien entendu. Donc, voilà, on vous fait plein de bisous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye.